Huh? I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Yo, on va parler de mafia, les réseaux sociaux. Qui est chaud de parler de mafia? Ça dure pas très longtemps, c'est juste un petit reportage de 20 minutes. Surtout la mafia, hein. Préféré des détenus. Vous êtes prêts? Prêt. En slip. Ah, on va pas rentrer. On va pas voir. Et vous êtes prêts? Ah, ouais, wesh. Frérot, attends, il y a une caméra là. Vous devez descendre pour le match. Décale, décale. S'il n'y avait pas cette porte blindée, ces cellules passeraient presque pour des chambres de colonies de vacances. Allez, sortez. J'avoue, ça c'est une prison? Attends, mais c'est des... Ah ouais, c'est des ados, ils sont mineurs, ok, je comprends mieux. Ils vivent par groupe de 3 ou 4. Ce n'est pas un univers carcéral classique. Bonjour. Eh, mais ça a vraiment l'air de la colonie de vacances, là. Ils vont jouer... Wesh. Qu'est-ce que tu fous? Tu veux pas jouer au ballon? Tu n'as pas le choix, t'es obligé, dépêche. Le jour où tu seras libéré, tu traîneras comme ça aussi? On sort du schéma classique du policier. Ça a pas l'air d'une prison? Comporte avec eux comme avec tes enfants. Tu leur dis, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Eh. Avec ses œilletons, le gardien voit toute la cellule, salle de bain comprise. Monsieur, qu'est-ce que vous venez de regarder, là? Qu'est-ce que vous regardez dans la salle de bain? On doit contrôler très régulièrement. Ouais, c'est ça, c'est le contrôle, hein. Mais quand ils sont seuls dans les cellules, il peut se passer n'importe quoi. Âgés de 14 à 21 ans, ces détenus peuvent être très violents. Tous ont été De condamnés 14 à 21 ans, c'est plus des ados à 21 ans, what the fuck? pour des faits graves, commis alors qu'ils étaient mineurs. Ah ok, parce qu'ils étaient mineurs, ok. Ils appartiennent en majorité à différents clans de la Camorra, la mafia napolitaine. Ok. Et même à 14 ans, ils s'impliquent dans des trucs comme ça? Plus puissante d'Italie. Une centaine de familles qui ensanglantent la région de Naples. Naples. Yo, quand j'étais jeune, là, je connaissais juste Naples par rapport à leur équipe de foot, mais apparemment, là, vraiment, c'est chaud là-bas. Qui est déjà allé là-bas? Moi, je suis jamais allé en Italie, ça a l'air trop bien. Lorsqu'ils Mais sont je vais arrêtés, éviter Naples. ces adolescents de la Camorra sont presque toujours transférés à la prison de Nicida. On s'appelle. Emilio, 17 ans, est ici pour extorsion de fonds. 17 ans. Marco, lui, a pris 3 ans pour trafic de cocaïne. Giovanni, le dossard bleu, Mais en vrai, leur prison a l'air chill, genre ils jouent au foot avec des dossards et tout, a il y a été du budget. condamné à 15 ans pour meurtre. Wow, attendez, wow, hold up, pause. Et là, le frérot, il joue au foot avec d'autres gens, comme ça, normal, tranquille, 15 ans. En tout, 42 détenus, surveillés par une soixantaine d'encadrants, enfermés sur la presqu'île de Nicida, un bout de terre à l'ouest de Naples, Wow. territoire interdit au public, une forteresse. En tout cas, de loin, c'est joli, mais ouais, horrible. Giuseppe, 17 ans, condamné Giuseppe. pour trafic de drogue, Désolé, on pensait qu'il y aurait des noms italiens, je sors l'accent mafieux, là, tu vois. vient d'être transféré ici après L'accent avoir italien fui son foyer de révocation. baron, là. Il n'a pas l'air impressionné. C'est son 2e séjour à Nicida. Bon, on va s'occuper de ton enregistrement. Prends une chaise, assieds-toi. Lui, c'est un cas à part. Ouais, c'est un cas. C'est-à-dire? Tu vas seulement rester ici 30 jours. Et ensuite, tu repartiras en foyer. Ok? Ah oui, y a pas un bail où cette étoile-là en question, c'est pas un truc de gang, là, ce truc-là? C'est vrai que j'ai déjà vu ça dans un reportage ou peu importe, non? Oui, genre, ils le font ici, je pense, un bail comme ça, non? Même si Giuseppe est bien connu ici, on doit refaire sa fiche d'immatriculation. L'accent Intermarché. J'enlève les lunettes. Vas-y, Ok, d'accord. tiens-toi bien droit. Tourne-toi à droite. Sur la photo, le tatouage doit être mis en évidence. C'est souvent un signe d'appartenance à un clan. Je suis pas De fou? l'autre côté. Giuseppe est membre d'une famille mafieuse très redoutée, implantée au sud de Naples. Un territoire où 2 clans se livrent une guerre sans merci. Content? Non. Mais c'est pas la première fois que je suis ici. Je connais tout le monde. Un habitué, donc, hein. Et c'est tout seul qu'il passe à l'étape suivante, le barbier. Ouais, ça va, ils ont du luxe, hein. Comment? Bah, comme d'habitude. À Nicida, il y a une coupe de cheveux réglementaire. Ah merde, j'ai rien dit. Ils veulent les coupes à la mode, avec une crête par exemple, ou une longue frange. Je big up à tous mes Italiens, mais vous trouvez pas que le frérot, il a la dégaine de l'italien par excellence, là? La petite chemise ouverte comme ça, avec les poils qui ressortent, le gel placé comme ça, les lunettes, la shit. Le flow! Le Je dois flow! rester dans les limites de ce qu'on m'autorise à faire ici. Qu'est-ce qui s'est passé?
T'as pris 1 mois de punition? Ouais. Autre punition pour Giuseppe, la barbe est interdite. Ouais, c'est bon, ça pique. Ah, ça pique là, hein. Là, on va lui enlever 5 ans d'espérance de vie. Ce que j'apporte pour les jeunes. Tu peux me repasser encore un peu de ça, là? Quoi, le blaireau? Fini le look de Caïd. Et voilà, c'est du bon boulot. En vrai, Dame, j'ai connu pire comme prison là. Dans les reportages, bien sûr. Avec sa nouvelle apparence d'ado comme les autres, il va intégrer le bâtiment des garçons. 20 cellules de 15 mètres carrés. Il y a aussi quelques filles, mais elles vivent dans un bâtiment séparé. Pour l'instant, elles ne sont que 2. 2 seulement, waouh. Ça m'a pensé au Snapchat, là, vous connaissez la rêve forcément. Bâtard, on est 2. Toute la salle de détente du quartier des femmes. Littéralement. Stefania et Francesca y passent des heures. Ouais, grosse ambiance, hein. Ah ouais, ça s'ambiance à 2, hein, waouh. Les histoires d'amour qui virent au drame, Stefania connaît bien. Ah merde, elle a tué quelqu'un, je sens. À 17 ans, elle était la petite amie de ce chef de bande d'apprentis mafieux. Il s'appelle Waouh, je vais éviter de le prononcer peut-être. Gianella Francesco. Par amour et appât du gain, elle a participé à un braquage à main armée dans cette station essence. Waouh, par amour, hein. Plus grave, elle a été impliquée dans des meurtres. L'une des victimes a été séquestrée, torturée et abattue dans ce garage. Ah ouais, what the fuck? What the fuck? Par amour, hein, encore? Elle a tué en tout 4 personnes en 6 mois. What the fuck? Des meurtres en What série, the fuck? sur fond de trafic de drogue. Eh! Ce fait divers a choqué toute l'Italie. Stefania a été condamnée à 13 ans de prison. C'est tout? Oh, elle est impliquée dans 4 meurtres? Ici, on ne parle pas de ces choses-là. Les propos des détenus sont constamment contrôlés par les gardiennes. Mais dès qu'elles s'éloignent un peu, Stefania se livre. Quand tu as 17 ans, tu sais, tu peux subir des influences négatives et ça te tire vraiment vers le bas. Tu es jeune et tu n'arrives pas à choisir le bon chemin. Je me suis attachée aux mauvaises personnes. Ils ont fait exploser ma vie. Yo, en fait, genre, je me dis, ouais, 17 ans, c'est jeune et tout. Mais même à 14 ans, je savais que tuer, c'était pas bien. Genre... même à 10 ans, hein, je pense que je le savais. Votre futur, vous le voyez comment? Mon futur, je le vois avec mon mari. Essayer d'acheter On vous le souhaite, madame, hein. En économisant, sans commettre de délit. On vous le souhaite, hein. Pour moi, ici, c'est juste un passage. J'ai commis des délits parce que j'ai mes raisons. Vous n'avez pas collé des délits, madame, hein. C'est des crimes. Hein. Mais je m'imagine une vie normale. On sort, on travaille et on fonde une famille. Hey. Offrir un futur à ses adolescents, c'est ici une priorité. Et ça passe d'abord par une remise à niveau scolaire. Vous avez fait un calcul, les jeunes? Combien il y a de pays dans l'Union européenne? À 18 ans, Stefania suit des cours niveau collège. 28. Non, seulement 27. Tu as rajouté la Turquie. Et qu'est-ce qui est écrit en dessous de la Turquie? Elle a fait la demande. Elle a fait la demande. Toi, tu as fait la demande pour sortir? T'es sorti? La balle perdue, là. Ouais, c'était gratuit, madame, ça. Bah. Non. C'est comme un peu la Turquie, en fait, là. Il y a une différence. Et il y a aussi une différence entre la Turquie et moi. Tous ces jeunes mafieux ont beaucoup séché l'école. Certains savent tout juste lire et compter. Je trouvais pas ça drôle. Moi, il y avait plein de meufs dans ma classe, là, qui faisaient... Genre, elles avaient une calligraphie magnifique, tu vois. Elles écrivaient super bien, elles faisaient des longs trucs, des beaux paragraphes. Mais elles abusaient à caler des petits cœurs sur les i. Caler des petits cœurs un peu partout, en fait. En tout cas, sur les points des i. Et surtout, le surligneur abusé. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Fluo, là. Waouh. Leurs compétences de base, que ce soit le langage ou le raisonnement, sont vraiment très faibles. Tout ça pour avoir un 5 sur 20. Pourquoi ça me rappelle des flashbacks ce que tu viens de dire là? Je vous jure, j'ai peut-être pas la meilleure des calligraphies, mais je voyais la meuf à côté qui s'appliquait pour voir une calligraphie de fou et qui avait des notes de merde. Tu disais, ouais, écrire aussi bien là, c'est forcément t'as une bonne note là, mais non. J'ai une alternative à la mafia, c'est aussi enseigner un métier aux jeunes détenus. Damn, on est dans le cliché là, waouh. Giovanni, 19 ans, suit un cursus de pizzaiolo avec un professionnel. Ah, moi je suis très fort à faire des pizzas, les règles. J'ai mis l'huile, il manque le basilic. Il y a 2 ans, ce jeune membre d'un clan a été condamné à 15 ans de prison pour un coup de couteau mortel à la sortie d'une boîte de nuit. Sous l'emprise de drogue, il a poignardé cet automobiliste de 28 ans
après une banale dispute. Alors qu'il avait 15 ans en plus là, what the fuck? Qu'est-ce que tu faisais déjà en boîte? Et what the fuck pour regarder quelqu'un? Ah ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Je suis privé de liberté. Mérité. C'est pas facile, mais on est pas mal. Qu'est-ce qu'il vous manque? Qu'est-ce qui me manque? Ma famille, les femmes. C'est tout ça qui me manque. Formation, école, promenade. Les détenus passent plus de 5 heures par jour hors de leur cellule. Une jeunesse détruite. Après, ils ont quand même surtout tué un homme, hein, genre famille, tout ça, tu connais. C'est triste. Hein. Tous à la grille, allez. L'heure de la cantine est l'un des moments les plus délicats de la journée pour les gardiens. Il y a quelqu'un dans le chat qui sait parler italien. Il n'y a pas quelqu'un qui veut m'apprendre. Déjà, c'est pour le mois du passé qui travaille à l'Intermarché, mais aussi, je trouve que c'est une des plus belles langues. Pour moi, elle a trop de flow. Regardez comment il parle. Allez, compte. 35. Ok. Bon appétit. Il faut m'apprendre là. Ne doit pas durer plus de 15 minutes, parce que c'est le seul moment où tous les détenus, et donc tous les membres de clans rivaux, se retrouvent ensemble. Ah, moment règlement de compte peut-être. Attablés ici, les plus jeunes recrues des clans Casalesi, Venella et Casella Circone, des familles redoutées, spécialisées dans le trafic d'armes, de drogue et le racket agressif des commerçants. Ah ouais, drama time peut-être. Parfois, il y a des tensions qui se créent quand ils sont en promenade dehors. Alors ils vont régler le litige ici, à la cantine. Ça veut dire bagarre générale. Et dans ce cas-là, chacun a le devoir d'aider, de défendre son clan. C'est une de leurs règles. Mais il n'y a pas le sport là de malade mental qui est en Italie là? Vous savez de quoi je parle? Je pense que c'est à Florence, en Italie. Bon, faire simple, t'as un sport où le concept c'est littéralement de se péter la gueule dans un stade. Et en gros, il y a des clans dans chaque coin de la ville. En fait, tu peux pas y aller si tu viens pas de là-bas. La corrida, non, rien à voir. La corrida, c'est rien à voir, oui. Je vais vous montrer, peut-être qu'il y en a qui savent pas. On avait déjà regardé sur YouTube, mais je vais vous présenter pour ceux qui savent. La Calcio Fiorentina, ouais, exactement. C'est probablement le sport le plus fou que j'ai vu de ma vie. Si on peut appeler ça un sport. En gros, regardez ça. C'est genre un mélange de foot, de rugby et de MMA, mais sans règles. Le concept, c'est juste de se péter la gueule. Hein. Et ils peuvent se taper à 3 contre 1, 5 contre 1. Et que tu as fait un joueur de moins pour l'équipe. Et tout le long, c'est que de la bagarre. Sans gants, sans rien. C'est un truc de fou. Ouais, bref, ça pour dire oui. L'un de ceux qui connaît le mieux les différents clans, pourquoi faire? C'est le père de Fabio. C'est leur divertissement, I guess. À Naples, il est responsable d'une église dans un quartier gangréné par la Camorra. Oh, la musique, là. On sent dans le parrain. Bonjour, comment tu vas? Ça va. Plusieurs fois par semaine, il vient en prison voir les enfants de la mafia. Don Fabio, comment ça va? Il est comme un grand frère pour ces jeunes. Comme pour Giovanni, le meurtrier. C'est dramatique. Parce qu'en face, la Camorra offre un bon salaire, une bonne protection sociale. Par exemple, si l'un d'eux est arrêté pour des faits en lien avec la mafia, il sera aidé, suivi. Ils ne vont pas l'abandonner. Okay. Ils réussissent à garantir une assistance que l'État te refuse. La différence, et je leur dis toujours, c'est que si la Camorra continue à t'aider, à t'assister, c'est pas parce qu'elle te veut du bien. C'est parce qu'elle veut te garder sous sa coupe, parce que tu lui sers. Voilà, en fait, t'es qu'un pion, là. T'es qu'un petit soldat. Il a pas tort. Il a pas tort. Je peux dire une chose? Ma famille, par exemple, ma mère, elle habite dans une maison, elle a un loyer à payer de 400 €. Ok. Quand on a une famille comme ça, comment on fait pour manger? C'est logique que je vole. Si je fais pas de braquage, comment on fait pour manger? Bon, on peut t'énumérer plein d'autres façons que de faire des braquages. C'est peut-être le raccourci qu'il faudrait peut-être pas prendre, frérot. Vous avez vu le problème? Ouais. Toute la difficulté est là. Convaincre ces jeunes de ne pas succomber à la tentation de l'argent facile. Et voilà, ça c'est le prêtre de l'église de Nisida. Bonjour, monsieur, vous parlez français? Bienvenue, surnommé Padre Fabio. En plus, il parle bien. Marco gagnait 300 € par jour en dealant de la cocaïne. Il a commencé sa carrière de trafiquant en France. Ah. Ça a tapé au marché, là. Je me disais aussi que son français était bien. Vécu pendant 10 ans. Ok. Ce matin, il a rendez-vous avec Paolo, Je suis mort. son éducateur. Il vendait de la farine, là, pour la pizza. Avec lui, il va faire le point sur sa demande de sortie avec bracelet électronique. Attends, mais il y a quelqu'un dans le chat qui... En fait, c'est ça le truc. C'est que je sais, ils ont un background pas facile et tout. Mais tu dis, frérot, après, c'est des jeunes qui ont quasi pas fait d'études et qui ont casier judiciaire. Donc,
trouver du taf, c'est chaud. Avant qu'il se fasse choper, ils avaient pas quasi juste après en parler. Mais je suis curieux, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont pas fait énormément d'études, mais qui s'en sortent bien dans la vie? Genre juste donner ce message d'espoir hein, aux gens du chat, là, voyons là. Faut pas laisser passer ça en mode genre, c'est la seule solution. Non, 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 moi j'y crois. Moi j'y crois en vrai de vrai là. En attendant, parce qu'il sait que tout est possible, Marco va déjà pouvoir goûter à un peu de liberté. Avec l'accord d'un magistrat, il a été sélectionné pour participer à une soirée organisée par des associations anti-mafia. Une sortie encadrée par des policiers. Je serais pas confiant d'être là-bas, mais vas-y. Hein. C'est sa première en 1 an et demi de détention. Anti-mafia carrément. Une excursion cadeau avec un autre détenu dans un quartier que tous deux connaissent bien. Ils y retrouvent même un copain, lui aussi, passé par la case prison, à Nissida. Mais regarde qui va là. Comment ça va? On leur a réservé des places dans ce théâtre pour assister à un gentil spectacle associatif. Moi, je dis à tous les enfants que personne ne paiera jamais notre dette. La seule solution, c'est de s'échapper. Des applaudissements pour la forme, car sur le fond, Marco est loin d'être convaincu. Oh, mais le spectacle, il était bien, les règles, il voulait être comment? En fait, la seule chose qu'il apprécie dans cette soirée, c'est le bol d'air qu'elle lui offre. C'est très bizarre, ça fait. Franchement, les voitures, c'est vraiment en français, c'est fou. Les magasins, les gens. Ça donne envie de rester ici et de ne pas retourner dans la cellule. Hein. Mais non, devant ses éducateurs, Marco déclare vouloir se réinsérer. À la case prison. Mais est-il sincère? Le lendemain, lors d'une promenade, alors que nous nous écartons des gardiens, il nous parle à voix basse. Des confidences presque inaudibles, mais qui en disent long sur ses activités passées. Oula, il va s'auto-snitch devant une caméra? Au service d'un gros bonnet de la mafia, membre de sa famille. Oh. Mais que des gens travaillent sur les réseaux, ils sont jamais... Ah ben, ils gagnent beaucoup. Ah ouais, merci l'ingé son, franchement là t'as géré là-dessus. Des sous-titres peut-être frérot la prochaine fois? Attendez, on va essayer. Les gens du chat, sortez vos meilleures oreilles, on écoute. De 10h du matin jusqu'à 3h et en gros, il y avait beaucoup de monde, il parlait de son salaire au début. La nuit, ouais, 10 à 12 000 par mois. Par exemple, la fin de semaine, t'as vendu quoi 10 kilos La fin de semaine, il pouvait vendre 10 kilos. Lors de cette conversation, Marco nous avoue qu'il ne veut pas se ranger tout de suite. Ah, Marco, qu'est-ce que tu nous fais, Marco? Vendre? Ouais, oui, mais d'une autre manière. Je vais dans le détail. Vous voulez devenir grossiste? Ouais. Ah ouais, bro, vient d'avouer face à une caméra qu'il voulait devenir grossiste. C'est pas le meilleur move de ta vie, ça, franchement. C'est pas le meilleur move. Une voiture, si j'ai ça, moi, franchement, je vais pas faire ça toute ma vie. Moi, je veux juste arriver à... Je vais pas faire ça toute ma vie, blabla. Genre 200, 300 000 par terre. Et selon lui, il n'est pas le seul à penser au prochain mauvais coup. Jamais vu moi, frérot, il va retomber, frérot, là. Il va retomber, vous pensez à combien de pourcentage il tombe encore? Si Marco s'est laissé aller à ses confidences, c'est parce qu'il pense qu'elles n'auront pas d'incidence sur son parcours carcéral. Il arrête après 300K, il a dit. Ok, vous pensez objectivement qu'il va arrêter à 300 000? Imaginons, dans un monde parallèle, il se fait jamais choper. 300 000, il les a et tout. Vous pensez qu'il va s'arrêter là? Moi, je suis prêt à parier que non. T'as pas du gain, là. C'est la seule raison pourquoi ils font ça. Tout pour être un détenu modèle. Mais sa propre famille ne se fait pas d'illusions pour autant. Son père, qui vit à Naples, vient le voir au parloir toutes les semaines. Oh, c'est mignon. Une visite qu'il fait souvent avec le grand frère de Marco, qui lui mène une vie rangée. Il est serveur dans un restaurant. Vous pouvez attendre 1 minute, le jeune homme est en train de descendre. Le père de Marco se montre très inquiet pour son fils. C'est bien. Je lui disais, regarde Marco, quelle vie tu mènes. Les mafieux viennent te prendre, ils te choisissent, ils te font mener une vie particulière. T'es qu'un pion. Une arme sur toi. Mais tu finiras comme les autres, ceux sur qui on tire et qu'on retrouve morts dans la rue. Tu finiras comme ça. C'est une voie sans issue. Comme père, je me demande si je ne me suis pas trompé quelque part. Et en plus, c'est ça le pire, genre, c'est que t'as des enfants, tu peux te donner genre vraiment le mieux que tu peux, le maximum, au final, ils deviennent mafieux, bro. What? C'est l'échec de ma vie.
Non, vous inquiétez pas, monsieur, c'est pas votre faute là. L'influence, mauvaise influence. Vous avez de l'argent? Oui, on en a. Encore le casier 10. Avant le parloir, ils doivent suivre la procédure et laisser leur téléphone dans un casier. Leurs sacs de nourriture et de linge ont été vérifiés. Tu lui as mis que 10 €? Ouais. Oui, il n'a pas besoin de plus. Marco, son père et son frère vont passer 1 heure ensemble. Peu après notre tournage, Marco a obtenu sa liberté conditionnelle. Mais parce qu'il n'a pas respecté son contrôle judiciaire, il a de nouveau été incarcéré. Marco, devrait pourquoi être libéré en mai prochain. Pourquoi? Shit, reportage trop intéressant. Yo, la mafia, c'est vraiment un domaine fascinant. Moi, ça m'a toujours... via toutes les séries, les films et tout, c'est toujours un domaine qui est intéressant à voir. Faut que je vérifie la distance pour mon shot, je suis sûr de le mettre. Si la bastos touche ta jambe, elle va la traîner sur 2 mètres. T'aurais jamais ramené ta teuté si t'avais su que je venais. Je l'ai laissé avec les OG du 9, je sais pas ce qui va devenir. Je peux pas lâcher ne serait-ce qu'une pièce pour une de ces timbres.